Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Monster V3 de 528 Custom Vapes. Alors, le Monster V3 est un atomiseur reconstructible, inspiré du système du Kayfun, et c'est quelque part normal puisque la société 528 Custom Vapes a commencé par la customisation du Kayfun à l'époque, pour essayer de le rendre plus performant, etc. Donc ils ont commencé à créer des tanks, des petites choses comme ça, pour pouvoir rendre l'atomiseur meilleur, plus performant, etc. Et ensuite est né le Monster V2, qui a été leur premier atomiseur quelque part 100%. Là ils reviennent avec le V3, des nouveautés, des petites améliorations, etc. Alors il est en acier inoxydable, il fait 22 mm de diamètre pour 48 mm de haut sans le drip tip. On a un tank en PMMA, une connexion 510 avec un pin en cuivre. On a également un positif plaqué or et une contenance de base d'à peu près 4 ml. Alors on a également un kit qui s'appelle le Chuff Kit, qui est un kit optionnel, qui va permettre d'avoir un rendement plus important, un airflow plus important aussi, on verra ça en détail. Sachez que avec ce Chuff Kit en version plus petite, notre atomiseur ne fera plus que 39 mm de haut. Celui-ci me vient de la boutique Unicorn Vape, donc merci à Bertrand et Bastien. Allez, il y a pas mal d'éléments à voir, on va regarder tout ça en détail tout de suite. Alors, votre Monster V3 arrive dans une boîte comme ceci, carton rigide, estampillé Monster V3 528 Custom Vapes, avec une sorte de tête de tigre à dents de sabre. On va ouvrir donc avec un principe de tiroir, on va y découvrir un sachet de joints et de vis de remplacement. On a bien entendu notre atomiseur, un premier drip tip, donc base drip tip et un embout noir, et on a également un embout rouge pour pouvoir customiser notre drip tip. Rien d'autre dans la boîte. Alors voici notre atomiseur de plus près, un look relativement sobre comme vous le voyez, avec tank PMMA vissé en haut et en bas. On va pouvoir le démonter comme ceci, comme à peu près n'importe quel atomiseur, un peu un Kayfun ancienne génération. Donc on va pouvoir dévisser complètement le tank, retirer la cheminée. Donc on a le top cap, donc pièce en acier inoxydable avec un joint à la base, un joint à l'intérieur bien entendu, une pièce toute simple, très propre. Notre tank en PMMA, alors là c'est pas forcément flagrant, on le verra avec le tank optionnel. On a une épaisseur au niveau du PMMA qui est assez importante. Là on s'en rend pas spécialement compte, mais c'est sacrément épais. Donc ensuite on a toute la cheminée avec la partie supérieure qu'on va pouvoir venir dévisser, donc partie supérieure en cône, et la chambre d'atomisation elle-même, gravée avec donc cette ce fameux tigre aux dents de sabre, donc assez sympa des deux côtés. Voici notre plateau de montage, donc plateau de montage comme vous le voyez, qui fait penser à un Kayfun, tout simplement, avec donc un positif plaqué or, comme je le disais, avec deux vis cruciformes, un airflow central déjà assez important puisqu'on est à 3 mm de diamètre, et deux arrivées de liquide, elles aussi assez importantes. Il faut que le liquide arrive par rapport à ce que ça va envoyer. Donc en dessous on voit le 510 cuivre, un numéro de série Monster V3, et on a également une vis par le dessous qui est la vis de remplissage. Donc on retrouve vraiment le système qu'on avait sur les Kayfun et autres. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus top, mais on verra après que ça aurait été un peu difficile d'avoir un autre système de remplissage vu le nombre d'options que propose cet atomiseur. Faites attention néanmoins, venez essuyer ou ne pas visser trop fort, le joint pourrait sauter. Ensuite, donc deux airflows très larges. On voit à l'intérieur d'ailleurs le positif, il est percé sur les côtés en fait, ça arrive pas de face, ça permet d'optimiser l'airflow, effectivement éviter d'éventuelles fuites. À savoir que donc ces deux arrivées d'air
font 7 mm de large pour 4 mm de haut. Donc assez important. Donc comme je disais précédemment, on a ce qu'on appelle le Chuff Kit, donc qui est une boîte qui va vous permettre d'avoir différentes options. On a une extension de cheminée, c'est-à-dire que vous allez remplacer la cheminée, le cône en fait supérieur par celle-ci pour avoir une arrivée directe. On verra ça tout à l'heure. On a un top cap de remplacement pour pouvoir justement utiliser cette extension de cheminée, conjointement bien entendu avec le drip top qui est fourni aussi. Donc drip top qui offre une ouverture d'à peu près 1 cm. Et ensuite on a le positif. Alors, positif composé donc de la pièce plaquée or et de l'isolateur bien sûr, qui va offrir là une arrivée d'air de 3,8 mm. Donc clairement une augmentation relativement significative. Enfin, le kit est composé aussi d'un tank, comme vous le voyez, un tank qui est fileté d'un seul côté. Donc là, ça nous permet d'ailleurs de juger de l'épaisseur du tank. Vous voyez, c'est sacrément épais, hein, plusieurs millimètres. Donc ça doit être costaud quand même. Donc on va mettre en place notre positif custom. Donc là, très simple, hein, on vient dévisser par le dessous, hein, la vis en cuivre. Ça vient libérer notre positif. Au passage, ça nous permet de voir vraiment la différence entre les deux. Hein. Vous voyez, sacrément plus large. On vient mettre l'isolateur en place. Et il ne nous reste plus qu'à venir mettre la pièce à son emplacement. Ensuite, on remet la connexion en cuivre. On s'assure d'être bien placé. Hein. Bon, ça c'est le genre de manipulation qu'on fait pas tous les 4 matins. On le fait une bonne fois la plupart du temps et puis après ça bouge plus. Hein. Donc concrètement, le Chuff Kit, on va pouvoir le monter de différentes manières. Je mets le top cap optionnel, je viens mettre la cheminée de base, l'extension de la cheminée, donc vous voyez ça fait un tube, un sacré tube du coup. On vient remettre le tank, et il ne reste plus qu'à venir visser, vous voyez il y a un pas de vis au milieu, visser en fait notre drip top. Donc là concrètement on va perdre un peu hein, en quantité de liquide. On va être à peu près à 3 ml contre 4 en version standard. Hein. Ça donne un look un peu particulier, hein, ça fait une sacrée colonne en tout cas. Et enfin, vous avez la possibilité, et c'est comme ça que j'ai tendance à le préférer d'ailleurs, de l'utiliser en petite version. Donc là, vous venez remettre la cheminée, vous venez visser le PMMA court, et il ne reste plus qu'à mettre le drip top. Donc là, concrètement, en autonomie, forcément, on est en dessous, donc je pense qu'on est à peu près à 2 ml. Donc forcément, ça va partir beaucoup plus vite. Allez, tout de suite, on attaque notre montage. Je vais prendre du Cantal en 0,40, diamètre 2,5 pour la tige, et je vais faire 6 tours et demi, en spire espacé, hein, bien entendu. Donc je viens resserrer un peu le ressort. Et on vient mettre en place notre coil. Aucune difficulté, hein, les vis prennent bien le fil. Rien à dire là-dessus. Hein, bon, quand on a l'habitude de ce type de plateau, il n'y a pas de problème. Là, en l'occurrence, rien à dire. Ça se monte sans aucun problème. Voilà, on vient placer correctement le coil. Vous voyez, bah c'est nickel. On regarde concernant les ohms et on est à 0,73. Donc pas super bas, hein. Un poil haut d'ailleurs pour cette configuration, on en reparlera après. Ensuite on vient faire chauffer notre résistance histoire de cramer les résidus. Bon, ça rougit bien du centre vers les extérieurs. On passe à la mise en place du coton, ici de la Fiber Frix en densité 2, donc fiber classique. Hein. On vient passer ça, on va remettre notre cheminée comme ceci. Et de manière classique, on vient visser et découper. Alors je laisse un peu dépasser, mais un poil hein, quasiment, je suis quasiment un rat. Ensuite il vous reste plus qu'à venir placer le coton à l'intérieur comme ceci pour venir se placer au-dessus des arrivées de liquide. Ensuite on vient mettre un petit peu de liquide, là un Dye-Eisenberg. On remet tout en place, donc le tank, le drip top, et on vient remplir donc en retirant la vis. Donc petit inconvénient hein, de ce système de remplissage,
les pipettes concrètement, ça va pas être vraiment adapté. Par contre, les bouteilles type unicorn, il y a aucun souci. Les autres flacons, les petits flacons, bien entendu, pas de problème. Et voilà, je viens remettre la vis en place. On va venir le mettre en place sur une Exom 2.1. La review arrive bientôt d'ailleurs. Et on est prêt à vaper. Donc vous l'avez vu, pas mal d'options, mais un montage relativement classique. Un plateau type Kayfun, aucun souci, il n'y a pas de mystère ou de choses particulières par rapport à ce type de montage. Ça se monte sans aucun problème. Donc là, il est équipé en Chuff Kit. Pour info, donc en normal, on a un airflow qui est relativement important déjà. 3 mm au niveau de la cheminée centrale. Un airflow non ajustable assez important. Même avec le drip tip 510, etc., on a quelque chose vraiment de très aérien. On va dire qu'on est à peu près au maximum d'un Kayfun 4, peut-être même plus, je pense. On est sur quelque chose de bien costaud. En tout cas, en kit de base, ça fonctionne déjà très bien. Là, en Chuff Kit, comme je disais, donc j'ai refait mon montage. Je suis à 5 tours et demi, je suis à 0,66 ohms, toujours sur 2,5 de diamètre. On peut monter à 3, clairement. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Là, je suis sur un liquide gourmand assez gras, et néanmoins, pas de problème de dry heat. Et puis, on est parti. Voilà, clairement, ça envoie bien. J'aurais tendance à le trouver, en fait, dans cette configuration, un peu hybride. C'est-à-dire entre l'atomiseur classique, genre Kayfun et compagnie, donc vape un peu plus entre guillemets pépère, et puis les drippers super aériens. Alors on reste dans la retenue, on est au maximum, donc 3,8 mm, donc on n'a pas non plus l'équivalent d'un dripper super ouvert. On a toujours quand même une certaine retenue pour ceux qui ont l'habitude des atomiseurs aériens, bien entendu. Mais par contre, effectivement, si je vais le comparer à un Hurricane ou tous ces atomiseurs, en fait, là, on a clairement quelque chose de beaucoup plus aérien. Donc on a ce côté réservoir, même qui a tendance à se vider relativement rapidement pour le coup en version courte, mais ça lui donne un look un peu plus sympa, sachant qu'on a quand même de la réserve. Donc on a ce mélange. Alors on n'est pas sur un dripper, mais on a notre coil en direct. Là du coup je peux le voir. J'ai pas la cheminée qui va venir rétrécir en fait un peu tout ça. J'ai une vape aussi qui est un peu plus chaude que le kit normal, bien entendu. Je suis plus proche. Forcément. Et puis je vais avoir tendance à envoyer un peu plus aussi, puisque ça encaisse. Il reste par contre un peu bruyant, certainement dû au fait que l'airflow au niveau du positif en fait est sur les côtés. C'est-à-dire que vous avez l'axe de l'airflow qui est comme ceci et le positif qui est percé dans ce sens-là. Donc ce qui fait que l'air va venir s'engouffrer là-dedans et je pense que c'est pour ça qu'on a un bruit assez important. Mais en tout cas, j'ai eu aucun problème de fuite sur les différents montages que j'ai pu faire. Avec des taux PGVG différents. Alors j'ai pas mis du 80-20, j'ai pas mis du super fluide, mais le Heisenberg j'étais relativement fluide, j'étais sur un 30-70, plus les arômes, ça fluidifie encore un peu plus, donc j'étais pas sur un truc ultra gras. Alors concernant son tarif, le kit de base est à 75 €. Vous avez le Chuff Kit, donc qui vous permet de le transformer, qui est à 24,90 €. À savoir aussi que vous avez une édition limitée qui vient d'arriver, édition limitée noir ou blanc, et c'est un pack complet qui vous propose à la fois donc tout ce qu'il y a dans la base plus le Chuff Kit. Donc vous avez la totale d'un coup. Là on va être à 99,90 €. Et enfin, pour ceux qui n'aiment pas le PMMA, ou qui ont des liquides un peu agressifs, vous avez un kit, le Glass Chuff Kit Medium, qui arrive, qui devrait être aux alentours de 30 €, qui vous propose un tank en Pyrex, et alors on a aussi une cheminée qui est différente, puisque on va être un poil plus grand, donc ça va être entre les deux en termes de taille.
en termes de hauteur entre les 48 et les 39. Je sais pas exactement combien ça va faire, mais en tout cas voilà, c'est cool. On a un tank Pyrex qui arrive. Je crois qu'il est déjà disponible aux États-Unis. Il arrive en France là d'ici très peu de temps. Et après à voir tout ce qu'il y aura éventuellement comme autre customisation, puisque apparemment ils sont habitués de ce genre d'exercice. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Alors tout ce côté customisation, justement, c'est vraiment sympa. Si vous avez l'édition limitée ou la base plus le Chuff Kit, vous avez 3 possibilités différentes de le monter. Enfin, je dis des bêtises en fait, pas 3, c'est 6, parce que vous pouvez monter avec la large cheminée en normal, en Chuff Kit haut, Chuff Kit bas, et puis en cheminée normale, et pareil les 3 configurations. Donc on a beaucoup de possibilités, et ça va permettre de pouvoir tester les différentes options, etc. et de voir un peu ce qu'on va préférer. La finition, rien à dire, c'est du propre. Tout est nickel, il n'y a pas de trucs dégueulasses. Franchement, on a quelque chose qui est largement dans la gamme de prix en termes de finition. Rien à dire. Et d'ailleurs, qualité-prix, puisqu'on est sur des prix qui sont pas non plus excessifs. Je sais pas par contre si c'est fabriqué en Asie et conçu aux États-Unis ou tout fabriqué aux États-Unis. C'était pas précisé, j'avoue. Quoi qu'il arrive, même si c'est fabriqué en Asie, c'est pas spécialement choquant vu le tarif proposé. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, on le sait, aux États-Unis, et ça permet de proposer des prix plus bas, donc c'est plutôt intéressant. Et enfin, toujours par rapport à ces customisations, les vapes différentes qu'on va pouvoir avoir. Je pense qu'on peut monter en plus sur ce Chuff Kit, justement descendre en résistance, peut-être passer sur de l'anarchiste. Par exemple, là, faudrait que j'essaye, j'ai pas eu le temps, mais en anarchiste, je pense que ça doit bien pulser et du coup être très intéressant. Ou monter un petit Clapton, alors pas trop épais, parce qu'on reste sur des vis à venir pincer notre fil, mais je pense que ça passe. Les moins maintenant. Alors à la base, je pensais autant que PMMA. Or, ils en sortent un en Pyrex. Il n'est pas fourni d'office avec, mais ça aurait fait un prix plus important. Sachant qu'il y a des personnes qui, pour le coup, aiment le PMMA, le Pyrex étant plus fragile. Au final, pour les personnes qui n'utilisent pas de liquide ultra agressif, sachant qu'encore une fois, on a une sacrée épaisseur, pour le coup, le PMMA est pas dérangeant. Pareil, je suis pas ultra fan du système de remplissage avec la vis en dessous. Encore une fois, avec toutes ces customisations, ça aurait été un peu difficile d'avoir un système de remplissage par le dessus, forcément. La base aurait été plus large s'ils avaient mis un autre système aussi au niveau de la base. Donc au final, c'est pas non plus ultra gênant. C'est un système quelque part qui a fait ses preuves, donc qui fonctionne, même si ça reste contraignant avec la petite vis. Voilà en tout cas un très bon atomiseur avec tout un tas d'options, de possibilités. On peut vraiment se faire plaisir. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.